Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va parler de mon expérience avec les crypto-monnaies. Donc c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'aborder aussi, le Bitcoin, etc. Mais là je vais parler plus généralement des crypto-monnaies en général. Donc il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a le Litecoin, il y a le Tron, le Verge, le Ripple, enfin voilà, il y a vraiment plein de crypto-monnaies. Et moi je vais vous parler des crypto-monnaies en général parce que je n'ai pas que du Bitcoin. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler de mon expérience et de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai investi. Donc je parlais avec un pote et voilà, tout d'un coup on s'est mis à parler de Bitcoin et je lui ai dit ouais moi c'est un truc, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aurais toujours bien voulu investir dedans, mais je m'y connais pas trop. Je m'étais un peu documenté, mais voilà, j'avais peur de faire des bêtises, etc. Et donc là, j'en ai parlé avec ce pote-là, et il m'a dit, bah non, tiens, essaye, c'est super facile, suffit de t'inscrire sur Coinbase, tu prends quelques bitcoins, t'attends que ça fleurisse, et ensuite, tu seras riche. Bon, ça, évidemment, c'est un peu cliché, hein, il m'a pas dit tu seras riche, c'est un peu cliché, voilà, beaucoup de personnes disent ça, ouais, investis, allez, tu seras riche après, tout machin. Non, voilà, c'est du long terme, voilà, c'est pas j'achète maintenant, je revends dans 10 jours et je suis riche, sauf si vraiment le cours explose, mais voilà, ça arrive très rarement. Donc on était un mercredi après-midi, je me suis dit bon allez, qui ne tente rien n'a rien. Je m'inscris sur Coinbase, rentre un mot de passe, il faut rentrer également des pièces d'identité pour vérifier que vous avez bien 18 ans. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous arrivez sur Coinbase et donc là vous avez le choix d'acheter plusieurs devises. Donc vous avez le Bitcoin évidemment, vous avez le Bitcoin Cash, vous avez le Litecoin, vous avez l'Ethereum et peut-être une nouvelle qui va arriver bientôt. Mais moi à l'époque quand j'ai investi, il me semble que c'était en septembre ou octobre, j'avais que le choix entre Bitcoin, Litecoin et Ethereum. Donc moi j'ai décidé d'acheter du Bitcoin, du coup j'en ai acheté pour 20 euros. Je me suis dit bon allez, on va voir ce que ça fait. Et à l'époque quand j'ai investi, le Bitcoin était à 4700 euros. Donc je me suis dit bon allez, j'investis 20 euros, on va voir ce que ça donne dans les jours à venir. Donc avec les taxes de Coinbase, ça c'est vraiment un gros point noir de Coinbase, c'est qu'ils prennent vraiment énormément de taxes. Donc si jamais vous décidez de vous y mettre, vous allez perdre un peu d'argent au début, mais après voilà, c'est quelque chose qui sera rentabilisé sur le long terme si jamais vous décidez de faire ce qu'on appelle du hold, c'est-à-dire de garder sa monnaie le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous pensez que ça arrive à sa valeur maximale. Donc j'investis mes 20 euros, au final il m'en restait plus que 17, et de là le cours commence à monter. Et quelques jours après j'étais à 25 euros. Je me suis dit, oh putain, c'est cool, j'arrive à faire pas mal d'euros, seulement avec 20 euros, je m'en suis fait, enfin avec 17 du coup, je m'en suis fait quand même pas mal, je m'en suis fait 8 ces derniers jours, donc voilà, je me suis dit, c'est plutôt cool. Donc là du coup je décide de franchir le pas, je me suis dit, bon allez, je mets 100 euros. Donc je mets 100 euros, au total ça me faisait 120 euros, et là pareil, ça monte, et du coup je me suis retrouvé avec 160 euros. Et après, je me suis dit, quelques semaines plus tard, je me suis dit, bon, allez, là, le cours était à peu près à 11 000. Je me suis dit, bon, allez, je remets 200 euros et après, comme ça, après, j'arrête. C'est ça qu'il faut faire gaffe avec les crypto-monnaies, c'est que du coup, c'est vachement addictif. On va se dire, bon, allez, on met. Et on va dire, voilà, plus on va en mettre, plus on va en gagner, évidemment, parce que plus le prix va monter, plus nous, on va gagner de l'argent. Mais il faut faire vraiment très attention avec ça peut vraiment rendre très addictif. Donc, si jamais vous décidez de vous mettre là-dedans, faites attention et raisonnez-vous, c'est très important. Et donc ensuite, je continue toujours de parler avec ce même pote, et là il m'a dit ouais, regarde sur ce site-là, il y a pas mal de crypto-monnaies, etc. Et lui avait déjà investi dans d'autres crypto-monnaies. Donc là du coup, au début j'étais un peu méfiant, je me suis dit ouais, je sais pas trop, je suis pas hyper calé dans le sujet, tout machin. Puis en plus c'est des monnaies, j'en avais jamais entendu parler, donc je me suis dit voilà, est-ce que ça vaut le coup, etc. Donc j'ai attendu une petite semaine, et après en fait en me renseignant, je me suis dit bon allez, on va tenter, on va lui faire confiance, et voilà, on va tout mettre sur Binance. Donc Binance c'est un site en fait qui permet de faire du trading de crypto-monnaies. Ce qui permet par exemple d'acheter pas mal de crypto-monnaies que vous n'avez pas sur les gros sites comme Coinbase, etc. Donc du coup, on a acheté du Ripple et on a acheté aussi du Verge. On avait acheté un peu de Monero aussi à l'époque. Enfin, voilà, c'est des noms de crypto-monnaies qui vous disent peut-être pas grand-chose. Quoique le Ripple, ça a pas mal monté, donc ça vous dit peut-être quelque chose. Donc c'était un mercredi soir, je m'inscris et je me dis voilà, bon allez, ça peut être sympa. Je m'inscris sur Binance et là je vire tous mes fonds de Binance, je vire tous mes fonds de Coinbase à Binance. Donc l'avantage des crypto-monnaies, c'est que c'est super simple, ça se fait seulement avec du copier-coller de liens. Vous copiez le lien de destination dans votre, par exemple, si vous êtes sur Coinbase et que vous voulez tout transférer sur Binance, vous allez sur Binance, vous prenez votre lien de portefeuille, vous le collez sur Coinbase, vous faites envoyer vos fonds et tous vos fonds vont s'envoyer automatiquement d'un site à un autre. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Autre avantage de Binance, les taxes sont vraiment très minimes. Il me semble que c'est 0,01% ou 0,1%, je sais plus, voilà, c'est très minime. Donc ça, c'est cool parce que du coup, pour échanger des crypto-monnaies, bah voilà, surtout que c'est un site de trading. Donc du coup, on va être amené à échanger des crypto-monnaies assez souvent. Donc du coup, les taxes sont beaucoup plus petites et donc c'est bien mieux.
Donc je m'inscris sur Binance, je transfère tous mes fonds et là je me dis bon allez qu'est-ce que j'achète? Donc je parle un peu avec mon pote et il me dit vas-y achète du Ripple et cetera. Donc j'achète du Ripple. Donc là j'avais, je sais plus, je devais avoir, 400 ou 300 Ripple, je sais plus et maintenant on s'est dit bon bah maintenant on attend et donc ça c'était début décembre et là il y a eu la folie du Ripple, qui s'est fait. Donc en fait il y a une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux comme quoi le Ripple allait être intégré sur Coinbase. Le Ripple étant une monnaie qui à l'époque où je l'avais acheté devait être aux alentours de 80, valait 80 et du coup si elle allait sur Coinbase, bah, beaucoup de gens en auraient acheté parce que voilà, les gens se seraient dit, au lieu d'acheter par exemple une fraction de Bitcoin pour 400 $, et ben pour 400 $, je peux acheter, je sais pas moi, 300 Ripple. Donc là, ça valait beaucoup plus le coup d'acheter du Ripple. Donc la rumeur a commencé à monter, 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 notamment sur Twitter. Et donc là, le prix du Ripple a commencé à s'envoler, mais vraiment littéralement. Donc plus les jours passaient, plus le Ripple montait comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on arrivait à un jour où le Ripple valait presque 3, il valait 3,20 $. Alors sachant que moi, je l'avais acheté à 0,80 et vous multipliez, sachant que j'en avais 400, donc voilà, vous multipliez par ça. Et au final, je me suis fait 1200 $ avec le Ripple, alors que j'en avais investi à la base que 600. Donc je me suis fait le double, j'étais hyper content, je dis là ouais c'est super et tout. Et juste à temps en fait on a tout revendu juste à temps parce que après ça a recommencé un peu à rebaisser parce qu'en fait la rumeur s'est avérée qu'elle a été fausse puisqu'il y a Coinbase qui a mis un tweet en disant ouais on n'ajoutera pas de crypto-monnaie pour l'instant sur Coinbase. Donc du coup la rumeur a commencé à redescendre et le prix a commencé à redescendre aussi. Ce qui est très important avec les crypto-monnaies c'est de bien s'informer en temps et en heure, c'est très important parce qu'une information peut faire exploser le cours tout comme peut le faire chuter vraiment très très bas. Donc ça c'est très 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 important. Et donc ensuite une fois qu'on s'était fait cet argent on s'est dit bon bah allez on le réinvestit dans d'autres monnaies. Et donc là actuellement j'ai investi dans du Verge et dans du Tron. J'ai investi dans ces deux monnaies pardon parce que le Verge a un processus que j'ai pas mal aimé, c'est un processus Wraith, enfin WRAITH. Et donc c'est un process que j'ai pas mal aimé, c'est de sécurité informatique etc. Et j'ai aussi également investi dans le Tron parce que c'est une monnaie qui ne valait rien du tout. Et en plus voilà c'est une monnaie que j'aime beaucoup, c'est une monnaie technologique, enfin qui est dans les nouvelles technologies avec Alibaba, avec tout ce qui est AliExpress etc. Donc voilà moi c'est une monnaie que j'ai beaucoup aimé donc du coup j'ai investi pas mal dedans. Et donc aujourd'hui je n'ai plus que 600 $ de crypto-monnaie. Je suis passé de 1200 à 600 $. Tout simplement parce qu'en fait, entre les deux, il y a eu le nouvel an chinois et que le nouvel an chinois, je ne savais pas, mais les Chinois s'offrent entre eux des enveloppes avec plein d'argent. Et donc, du coup, beaucoup de Chinois ont retiré toutes leurs crypto-monnaies pour avoir de l'argent pour les offrir, etc. Et du coup, eh ben, on s'est retrouvé à avoir investi beaucoup et tout était redescendu. Donc là, ça va à 600 $. Au final, j'ai pas fait de perte. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il faut faire vraiment extrêmement attention aux crypto-monnaies. Et il y a une règle d'or en crypto-monnaie qu'on ne dira jamais assez, qu'il faut vraiment bien retenir, c'est n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est très 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 important. Parce qu'après, il y a des gens qui vont investir 1000 € se disant, bon allez, dans 10 jours, je serai à 10 000 €, je serai riche. Et puis après, le lendemain, ils vont revenir nous voir en pleurant en disant, ouais, j'ai perdu mon argent, maintenant je suis plus qu'à 200 €, etc. Donc c'est très important de n'être prêt à investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, les crypto-monnaies, ça peut être un jeu dangereux, tout comme ça peut être un jeu qui peut vous apporter la gloire. Ça dépend, il faut vraiment bien flairer le truc. C'est important, encore une fois, de bien se documenter, de bien regarder les news, etc. Parce que les crypto-monnaies, ça joue énormément sur les news. Par exemple, la dernière fois, il y a eu la Corée du Sud, il me semble, qui bloquait les échanges de crypto-monnaies. Bah, du coup, le cours est descendu. Et au contraire, après, il y a la bourse américaine qui a commencé à accepter les crypto-monnaies, donc le cours a fait ça. Enfin, voilà, ça va être des schémas en dents de scie à chaque fois comme ceci. Et voilà, c'est vraiment très important de bien se documenter et de bien faire attention à son argent et de pas faire l'idiot avec son argent parce qu'on peut se retrouver encore une fois très riche, mais on peut également se retrouver très pauvre. Donc voilà, c'est mon expérience avec les crypto-monnaies. Donc comme quoi, il faut vous dire de faire bien attention à ce que vous faites et retirer l'argent quand vous pensez qu'il atteint son maximum. Ne faites pas comme moi quand le Bitcoin était monté à 16 000 donc je vous rappelle, moi j'avais investi à 4 700. Le Bitcoin était monté jusqu'à 16 000 et je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse et tout machin? Je me suis dit, bon allez, tant pis, je suis joueur, je laisse monter parce que je sens que ça va monter encore plus. Et au final, juste après, il est redescendu aux 10 000. Donc voilà. Investissez quand vous le sentez et ne vous faites pas influencer parce que ça pourrait vous valoir des pertes d'argent assez conséquentes. Donc voilà, fiez-vous à votre instinct et surtout, voilà, c'est ce qui est le plus important. Et encore une fois, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, cette vidéo change un peu des autres vidéos sur les crypto-monnaies parce que voilà, il y a eu notamment Steven qui a parlé du Bitcoin, qu'est-ce que c'était, etc. machin. Moi, je me suis dit, on va plutôt faire mon expérience. Voilà, ça doit faire même un peu plus de 6 mois que j'ai investi dans les crypto-monnaies. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais vous faire partager mon expérience, comme ça change un peu des autres vidéos avec les crypto-monnaies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est que comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!